Donc voilà, bonjour à tous. Je voulais annoncer hier, j'ai eu la chance que Rallye m'envoie ce rabot. C'est le haut de gamme de leur série puisqu'il s'agit du 220 Evolution N. C'est un rabot totalement différent par sa philosophie de ceux que j'utilise d'habitude. Tout simplement parce que c'est un rabot qui fonctionne tout de suite. Il n'y a pas d'affûtage, les lames sont interchangeables. Le réglage, hop là, ça y est, la lame est rentrée. Ici, on règle la profondeur. Donc c'est un rabot facile d'utilisation. Et petite cerise sur le gâteau, j'ai autant vous le dire tout de suite, c'est un rabot qui marche bien. Vous avez ici sous les yeux un morceau de frêne plus que torturé avec du fil vraiment dans tous les sens et que j'ai l'habitude, que je conserve pour pouvoir le tester, pour pouvoir avoir un point de repère quand je teste différents rabots. Ici, ce rabot, il a beau être complètement automatique, sauf qu'il faut le pousser avec les mains, il s'en sort drôlement bien et on a un fini qui ne réclame pas de ponçage ou alors vraiment minimum, alors que ici, comme vous pouvez voir, c'est vraiment un bois compliqué. Bon, regardons plus en détail ce qui caractérise ce rabot pour que vous puissiez vous faire votre propre idée. Donc voilà, première étape, on va contrôler sa géométrie. Je commence par le plus fin, c'est-à-dire ici une lamelle de 5 centièmes, 1/20 de millimètre. On va essayer de ne pas laisser de poussière pour rien fausser. Bon, pour le moment, c'est pas bon. On va voir si ça peut s'arranger. Donc, voilà. J'ai replaqué au montage la semelle la plus possible sur la table de dégo. Autant le réglage d'usine pour ce test-là était pas complètement satisfaisant, autant là, une fois que c'est fait, je suis parfaitement adapté sur la table de la dégo rabot. Je suis dans le 20e de millimètre. Passons à la suite. Bon alors, voyons voir à quoi ça ressemble. Déjà, les lames. Dans le petit logement ici, il y en a quelques-unes en réserve, plus une petite clé qui va nous permettre de faire les différents réglages. Alors, la lame, elle pourrait presque faire penser à une lame de rasoir un peu à l'ancienne. Elles ne sont pas parfaitement plates. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Voilà. Les lames, elles ne sont pas parfaitement rectilignes, légèrement bombées, ce qui permet de ne pas avoir de traces sur les extrémités au moment où on va raboter. Donc ça, c'est bien si on veut pouvoir faire de la finition après. Donc si vous regardez ici de près, vous avez les deux petits Mickey à gauche et à droite, un vers le haut, un vers le bas. Vous les retrouvez ici, un petit Mickey dans un sens, un petit Mickey dans l'autre et un petit point. Ça, tout simplement pour que quand on retourne la lame, qu'on la présente dans ce sens-là ou dans ce sens-là, à chaque fois on va retrouver
le bon logement. Donc la pince est faite comme ceci. On a ici un contrefer qui, comme vous pouvez le voir, est affûté. Donc ici, vous voyez que le contrefer est parfaitement rectiligne. C'est une condition sine qua non à ce qu'un rabot ne vibre pas et ne se retrouve pas avec des copeaux qui vont venir se glisser entre la lame et la contre-lame. J'allais me tromper de sens, vous voyez. Là, donc ici, la lame est mise en place. Je peux fermer le rabat. Et vous avez ici une petite molette. On peut augmenter ou réduire cet espace ici entre le bord du contrefer et le tranchant. Cet espace, il est important de le régler le plus fin possible quand on veut faire un travail de finition. Si au contraire vous voulez dégrossir, vous allez pouvoir reculer cet espace. Donc ici, il suffit de descendre, de rabattre, de presser. Et ici, cette petite molette, elle va simplement permettre de faire rentrer ou sortir l'outil. Tant qu'on voit la molette, tant qu'elle est au-dessus, on ne fait rien. Et à peu près à ce niveau-là, on arrête de bouger, sinon on rabote l'établi. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a autre chose de réglable, donc je remonte le fer. Autre chose de réglable sur cet outil, c'est ici la lumière. Donc pareil, la petite clé, là il y a un embout. Ah bah, cassé en direct. Ça c'est dommage quand même. Alors, on va dévisser par l'autre côté. Voilà. Bon. Donc une fois qu'on a desserré ici, c'est communicant. Et on se retrouve avec une lumière qui est réglable ici. Alors là, on a... je peux pas savoir comment ça fonctionne. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a très peu de jeux, très peu de jeux de manière comme ceci, d'avant en arrière, ce qui fait que la semelle va rester plate, modulo ce que j'ai pu vous montrer tout à l'heure, c'est-à-dire le mieux c'est quand même de remettre la semelle à plat au moment où vous allez la serrer. Alors, une fois qu'on a desserré les deux vis ici, on peut régler la lumière plus ou moins fermée et elle peut s'ouvrir de à peu près 4 mm et demi à 1 mm et demi. Et là, c'est mon premier regret en position complètement fermée. Donc quand on est complètement fermé, c'est là où on va garder un appui à ce niveau-là et où on va pouvoir raboter dans les bois les plus difficiles. Il faut vraiment que cette lumière soit la plus fine possible. Donc personnellement, un bon millimètre de plus pour avoir une lumière de l'ordre d'un demi-millimètre, ça aurait été bien et à mon avis, ça ne doit pas énormément compliquer la fabrication. Donc voilà pour le système de réglage de lumière. Je vais le resserrer. Donc ici j'ai une chute de sapelli, donc un bois exotique. On va commencer par un travail assez simple sur le champ.
Donc ici, je suis à peu près à 0. Donc voilà pour l'épaisseur des copeaux. On va essayer d'y aller un peu plus franchement, voir un peu. Donc c'est capable de faire des gros copeaux pour bien dégrossir. Et là pour le coup, on peut voir une petite trace. Faire des aussi gros copeaux, c'est pas ce que je recherche. Donc je vais revenir à une épaisseur beaucoup plus fine. Donc on arrive à faire des copeaux fins. Voire même très fins. Donc là, ce qui est vraiment étonnant, c'est que ce réglage, il est très très facile. Alors, très bien. Il est capable de faire des copeaux très fins. Voyons voir ce qu'il donne pour dégrossir et mettre à plat ici. Donc là, je vais pousser un peu plus la profondeur de passe et puis y aller de manière classique. Bon. Donc voilà pour le moment l'état de surface. On peut voir, étant donné que la lame est assez fortement sortie pour vite mettre la planche plate, que j'ai des petites irrégularités. Là, je vais rentrer la lame, la remonter. Alors, donc voilà pour l'état de surface. Il n'y a rien à dire. Donc, conclusion, dans un bois qui est facile, il est capable de vraiment faire un super boulot. Il est temps de le mettre un peu, de le pousser un peu dans ses retranchements. Alors, j'avais commencé à raboter cette planche de chêne, mais je suis tombé en panne de batterie. Donc j'en étais là, à essayer de la rendre un peu plus plate. Alors, on va regarder ça de près. Donc, regardez l'endroit où j'ai raboté, hein, regardez pas là où j'ai laissé du gris. Donc ici, on n'a rien à dire. On a quelque chose, une surface bien lisse. Ici, en chipotant, vous pouvez voir. Alors, est-ce que je vais réussir à trouver un angle qui vous le montre? Donc là, à droite des nœuds, vous pouvez voir qu'il y a eu un petit peu d'arrachement. Bon, on est dans un endroit où le fil est un peu plus dur. C'est logique. Et je vous rappelle que j'ai ouvert à fond la lumière pour pouvoir aider à l'évacuation des copeaux. Ce qui n'est pas un réglage judicieux pour pouvoir faire de la finition. Mais globalement, regardez, on a un joli brillant là.
alors que le bois est d'une qualité déplorable. J'ai ressorti le bois que je vous présentais au début de vidéo et on va le regarder d'un peu plus près et on va refaire un essai ensemble. Alors, vue de dessus déjà. Il suffit de voir la beauté des dessins de ce bout de bois pour bien comprendre qu'il doit être vraiment torturé. Et regardez l'orientation des fibres sur la tranche. Donc je commence en légère descente, hop, là je suis dans un creux et ça remonte franchement ici après. Ici, j'ai même fait quelques lignes pour vous aider à comprendre. On voit bien le dessin. Donc, si on regarde ce bout de bois, avec les fibres montantes comme ça ici, il est évident, sauf au départ où elles sont légèrement descendantes, il est évident qu'il faut passer le rabot dans ce sens-là. Moi, ce que je vous propose, c'est de le passer dans l'autre sens, parce qu'un rabot, il est facilement, même de mauvaise qualité, il peut facilement coucher les fibres du bois, mais il aura bien du mal à faire un joli travail si les fibres du bois sont inversées. Donc, je n'ai pas changé le sens, on est bien montant comme ça, et moi, je vais passer le rabot en venant par ici. Donc, je vais sortir la lame. Là, j'accroche à peine. Je baisse un tout petit peu. Alors, à quoi ressemblent mes copeaux? Je dois pouvoir faire plus fin. On sent la texture. Je vais mettre près du micro-cravate. Regardez. Il y a un peu de matière, ça fait du bruit. Alors, je vais remonter un tout petit peu. Donc regardez, on arrive à produire ce type de copeaux, donc il commence à avoir une belle transparence. Remarquez aussi que ça ne prend pas toute la largeur de la lame. À cause du cintré du tranchant, sur les extrémités, j'ai pas de copeaux. Et je vais pouvoir, si je veux faire encore plus fin, mon copeau va encore être plus étroit. On a un état de surface. C'est compliqué de vous montrer le brillant d'un bois. Ici, là, regardez. Vraiment ici, j'ai pas d'arrachement. Bien sûr, là où les fibres sont couchées, vous pouvez noter que on a un joli brillant. Tandis que dans cette zone-là où j'ai relevé les fibres, j'ai certes pas d'arrachement, mais j'ai une surface qui est plus mate. Si je veux retrouver le même brillant, j'espère que ça va passer à la vidéo. Voilà, se retourner en fonction de l'orientation des fibres. C'est Thierry qui va être content de me voir faire ça. Voilà. Donc, comment est-ce que je vais vous résumer tout ça? Je pense qu'il faut commencer par là. On a un rabot qui est déroutant pour quelqu'un comme moi qui a l'habitude des rabots classiques. Une structure de semelle faite en petites lamelles d'acier ajustées les unes à côté des autres, une lame interchangeable, des mécanismes totalement différents. Donc, au départ, j'étais quand même sceptique. Mais au final, une fois qu'on a réglé la semelle, comme je l'ai fait tout à l'heure, pour qu'elle soit parfaitement plane, on a un rabot qui est rudement efficace. Il est capable d'efficacité dans le gros,
en sortant des gros copeaux comme ça, sans plier, parce que je vous laisse imaginer les efforts qu'il faut fournir pour sortir un gros copeau comme ça. Et on a un rabot qui est capable de sortir de la dentelle dans un bois difficile et de faire un super travail. Donc on a un rabot qui est efficace, qui est un petit peu toujours prêt, vu qu'on peut voilà, changer la lame en... je vous laisserai mettre le chronomètre à partir du moment où j'ai commencé. Voilà, il est prêt. Impressionnant. Ça, c'est vraiment impressionnant. J'ai envie de dire que c'est un rabot pour les pros qui ont besoin d'efficacité, d'un rabot toujours prêt sur un chantier en extérieur. Si malencontreusement ils touchent un petit caillou et qu'ils ont ébréché la lame, c'est pas grave, on la retourne ou on la change. Donc ça c'est un vrai plus. Je crois que je vais terminer là-dessus. Vous l'aurez compris. Une esthétique et une ergonomie différentes, mais un rabot qui fait bien son travail. Voilà, bon, une fois de plus, j'ai été bien bavard. J'espère vous avoir apporté quelques petites informations complémentaires à ce que vous auriez pu déjà trouver sur le net à propos de ces rabots Rallye. Et vous l'aurez compris, j'en suis plutôt content. Allez, bye bye.